Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 25 juillet 2024. Il est 8 heures, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une caricature, donc un canon indien automoteur. Les canons, donc l'Arménie a acquis 90 de ces canons automoteurs indiens, qui sont des AT-AGS de calibre 155 mm, d'une portée de 48 km, automoteur. En fait, c'est voilà, tout un système électronique dedans, donc de repérage même de drones. Hein. Voilà, donc qui est un produit, bon, ça vaut pas bien sûr les 36 César, les canons César français que l'Arménie a commandés, mais en tout cas, ces armements de l'Inde aident l'Arménie vraiment à défendre ses frontières. 90 de ces canons, gros canons, enfin super obusiers tout simplement. Hein, voilà, donc voilà, commandés de façon automatique tout simplement. Hein, ça change de la période soviétique, des armes que l'Arménie avait. L'Arménie commande auprès de l'Inde, qui est le premier fournisseur d'armes de l'Arménie devant la France. Voilà. Justement, l'Arménie, sur l'exercice 2024-2025, a atteint 600 millions de dollars de commandes auprès de l'Inde. 600 millions de dollars. L'Arménie est devenue le plus gros acheteur d'armes en provenance de l'Inde. Voilà donc aussi comment dirais-je, un constat de ces liens qui unissent l'Arménie à l'Inde en matière d'armement. Une délégation française de Framatome, donc atomique, hein, de l'agence atomique, donc Framatome, pas de l'agence, en fait, ce sont comment dirais-je, c'est ceux qui gèrent des centrales atomiques, qui construisent et qui gèrent, voilà, était en visite en Arménie à la centrale thermonucléaire de Metsamor, avec l'ambassadeur de France en Arménie, accompagné donc Olivier de Cotigny, énergique Olivier de Cotigny, qu'on a rencontré ici à Valence et qui fait beaucoup pour la France et pour l'Arménie, pour le développement tant politique, militaire que économique. Voilà. La France est intéressée pour aider l'Arménie à la construction d'une nouvelle centrale thermonucléaire, voilà, donc, ou d'autres énergies renouvelables. C'est une belle chose, bravo, en tout cas, on ne peut que encourager la France justement à aller en Arménie, justement, même en matière économique, il y a peut-être des parts de marché pour la France que l'Arménie pourrait laisser à la France au lieu de laisser à la Russie. Comme on sait donc actuellement, les relations entre Yerevan et Moscou sont très mauvaises. Pour preuve, les partenaires, en fait, les exercices militaires Eagle Partenaire 2024 ont eu lieu du 15 au 24, donc hier, ils se sont terminés là, avec une petite parade, une cérémonie de clôture de l'exercice militaire conjoint arméno-américain, c'est plus correct, voilà, donc avec des soldats américains venus en Arménie faire l'exercice militaire, donc du 15 au 24 juillet, avec aussi 2 généraux américains. Donc voilà l'engagement des États-Unis auprès de l'armée. Les États-Unis veulent mettre le pied au Sud-Caucase, hein, qui était une zone réservée à la Russie. Donc voilà, donc aujourd'hui, cette suprématie russe est partagée aussi. Donc les Américains, par le biais de l'Arménie, par le biais de la Géorgie, tentent aussi de mettre un pied au Sud-Caucase. Il ne faut pas se leurrer. Mais bon, comment dirais-je, les intérêts des Américains peuvent faire les intérêts de l'Arménie aussi, hein, des Arméniens. En tout cas, nous, on ne peut qu'encourager ces manœuvres et ces relations entre Yerevan et Washington, et surtout le développement de l'Arménie, tant militaire qu'économique, que technologique, hein, puisqu'on sait que les États-Unis sont comme des champions de la technologie mondiale. Et on a bien besoin donc face au dictateur Aliyev qui en Azerbaïdjan fait des parades. Vraiment, il dit qu'il va signer le traité de paix. Il dit mais la constitution de l'Arménie doit changer pour cela. Un de ses proches a dit que 90% pratiquement du texte était ok du traité de paix. Il restait les 10%, mais les 10% c'est peut-être les plus difficiles. En tout cas, Aliyev, il joue en fait, il a un double visage. Hein, donc comme Erdogan, hein, son cousin, son allié. Il est en train de construire à Bakou un mémorial, un grand mémorial sur plusieurs hectares de l'agression de l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh. Pour lui, c'est le parc de la victoire donc en Artsakh. Il va exposer sans doute des chars ou des casques de soldats arméniens troués ou calcinés ou n'importe. En tout cas, il veut avec 44 arches qui représentent les 44 jours de combat de cette guerre de 44 jours. En fait, le chiffre 44,
revient beaucoup donc dans la construction de ce parc de la Victoire à Bakou, qui une nouvelle fois va servir de tremplin à ce dictateur Aliyev, hein, qui va pas rater, voilà, sans honte, voilà, face au crime qu'il a réalisé en Artsakh et même en Arménie en fait, hein, la partie est de l'Arménie avec l'attaque en septembre 2022, on se rappelle. Voilà, face à cela, il veut aussi organiser la COP 29 à Bakou et puis passer pour un personnage démocrate, voilà, aux yeux du monde. C'est honteux, c'est honteux. Tout le monde sait, mais personne ne, comment dire, tout le monde sait, mais personne ne réagit. Voilà, on laisse faire l'Azerbaïdjan qui fournit du gaz à l'Europe, qui est ami bien sûr très proche de la Turquie, qui est membre de l'OTAN. Voilà aussi l'Arménie qui est coincée entre justement cette approche pro-occidentale, cette défection de la Russie qui était son allié stratégique qu'il a lâché, et puis ces États-Unis qui aident l'Arménie mais en même temps qui sont proches de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Donc c'est compliqué. Donc la preuve, c'est qu'Aliyev, on ne lui tire pas les oreilles, hein. Tout le monde sait, toutes les chancelleries occidentales savent que Aliyev est un sanguinaire dictateur et qui fait des parcs de la Victoire quelque chose de sanguignolant, hein, honteux et vraiment plus d'époque, hein. C'était de l'époque stalinienne. Voilà, mais personne ne réagit, on laisse faire. Donc le dictateur, il va parader, voilà. Quelques autres informations. Oui, la Russie, toujours pareil, elle n'a pas lâché l'Arménie. En fait, la Russie se déclare toujours prête à servir de plateforme pour les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'a indiqué Moscou. Donc, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, c'est la énième déclaration de la Russie qui demande à l'Arménie de se rapprocher de Moscou pour un traité de paix avec l'Azerbaïdjan. Mais en fait, le but de la Russie, c'est reprendre l'Arménie, reconduire, gérer l'Arménie comme elle désire, hein. On a vu ce qu'elle a fait avec l'Artsakh. L'Arménie n'est pas, comment dirais-je, pressée d'aller à Moscou. Elle est plus pressée d'aller à Washington, à Paris, à Bruxelles qu'à Moscou. Et je pense que c'est tout à fait légitime. Il y aurait eu 2 incidents donc, entre gardes-frontières arméniens et azerbaïdjanais, donc près de la nouvelle route en cours de construction à Kirans, donc dans la région de Tavouche, au nord-est de l'Arménie, frontalière donc de l'Azerbaïdjan, où on a cédé des terrains à l'Azerbaïdjan, mais sur la partie donc, de nouvelles routes construites par les Arméniens, il y aurait eu des heurts, des tirs entre soldats gardes-frontières arméniens et azerbaïdjanais. C'est ce qu'a révélé un journal arménien, mais qui n'a pas été confirmé par le gouvernement Pachinian, ni par le ministère arménien de la Défense, ni par le ministère de l'Intérieur. Donc voilà, on verra ce qu'il en est. Mais effectivement, beaucoup d'informations qui sont aussi soumises, non communiquées par le gouvernement Pachinian pour pas, comment dirais-je, peut-être donner libre cours à l'opposition. En tout cas, cette information demande à être confirmée. 5 bus électriques offerts par l'Union européenne sont arrivés à Gümri, la deuxième ville d'Arménie. Bravo aussi à l'Europe, l'Union européenne, qui aide en énergie verte, en énergie renouvelable, l'Arménie à s'équiper, et surtout à Gümri qui en a bien besoin, cette deuxième ville d'Arménie de Gümri qui a à peu près 150 000 habitants. Il y avait 250 000 avant le séisme de 1988. Renaît de ses cendres, repart, et puis c'est vrai que le gouvernement arménien favorise le développement de Gümri, deuxième ville d'Arménie, et puis de Vanadzor, hein, la troisième ville d'Arménie. Il faut que les villes d'Arménie en dehors d'Yerevan puissent aussi se développer et qu'on ne pense pas toujours qu'à Yerevan. Et c'est important pour une république, hein, pour une Arménie où il y a à peu près une cinquantaine de villes, il y a de nombreux villages. Voilà, il faut que ces villes-là puissent aussi se développer et que ce ne soit pas que la capitale arménienne qui centre toute l'économie, toute l'énergie, toute l'économie du pays. On a besoin aussi de garder nos frontières. Voilà, c'est important. Comme à Ichevan, qui est le chef-lieu de la région du Tavouche, en fait, qui est à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, a besoin d'être développé. Voilà, comme d'autres villes de Sunik, hein, comme Goris, comme Kapan, la capitale du Sunik, comme Merri. Voilà, donc ça c'est important. Alors, j'ai publié donc hier, donc j'ai pris ce qui a été la presse arménienne, notamment Armen Press, qui avait diffusé en complétant par des informations le calendrier des athlètes arméniens aux 33e Jeux Olympiques d'été qui s'ouvrent demain, donc à Paris, comme vous le savez, demain soir. C'est une journée historique, une journée mondiale sur la scène, ouverture, quelque chose d'exceptionnel. Et l'Arménie est présente, bien sûr. On aura des yeux pour la France et pour l'Arménie, bien sûr, avec seulement 15 athlètes. C'est la plus petite délégation de l'Arménie depuis le début des JO, hein, de sa participation des JO.
La première c'était Atlanta en 1996, voilà, donc 15 athlètes, mais une équipe qui peut avoir encore plus de médailles que les années précédentes, puisque comme je vous ai dit, l'Arménie a jusqu'à présent que 2 médailles d'or, que 2 titres olympiques depuis qu'elle participe, c'est sa 8e participation au JO d'été, 2 médailles d'or. Et cette année, je peux vous assurer que les chances de l'Arménie sont entre 1 médaille d'or et 4 médailles d'or. C'est énorme, énorme. On peut faire un record. En tout cas, allons soutenir nos athlètes arméniens. Donc à Paris si on peut. Voilà. Ils sont au siège de l'UGAP. Ils sont comment dire, dans un dans un carré, pas un carré, mais ils sont comment dirais-je, ils sont disponibles. Certains athlètes seront disponibles au public qui donc dans un j'ai oublié le terme, pas une maison d'Arménie, mais le coin de l'Arménie olympique, hein, voilà, donc à l'UGAP, au siège de l'UGAP. Allez-y mes amis, ne vous gênez pas, allez encourager avec des drapeaux arméniens dans les stades, dans les lieux où ils sont en compétition. Donc le détail des journées des compétitions des athlètes arméniens, je l'ai publié. Donc vous pouvez voir sur mes pages Facebook ou sur Arménews, hein, Nouvelles d'Arménie. Allez-y mes amis. Voilà tout ce que je pouvais dire. Et puis bon, la mémoire une nouvelle fois de mon ami, l'ami de beaucoup, Raymond Yezeguilian, un grand mécène, un avocat, homme d'affaires qui a fait beaucoup pour l'Arménie, énormément pour l'Arménie, pour l'armée, pour l'ordre des avocats, pour des gens qui ont fait des études. Il finançait des étudiants, des veuves de guerre, beaucoup de choses en fait. Il le faisait vraiment en toute honnêteté. Il aimait son pays, il aimait l'Arménie, il aimait la France. Il faisait partie donc de l'Union des Arméniens de Cannes, hein, ici en France. Il faisait partie aussi, il fréquentait souvent à Paris le Jans Club et puis de nombreuses, la communauté arménienne tout simplement, hein, voilà. Il a disparu à l'âge de 89 ans, voilà. Paix à Sodam. Et puis des hommes comme Raymond Yezeguelian, on en a bien besoin. Surtout la presse et les médias arméniens, ils finançaient énormément les médias arméniens, hein. Voilà donc Raymond Yezeguelian. Merci tout simplement. Oui, hier soir, Punic-Yerevan, donc champion d'Arménie, au 2e tour des qualifications de l'UEFA Conference League, a perdu en Macédoine du Nord contre Struga, mais que sur le score de 2-1. Donc match retour donc le 1er août à Yerevan, avec des chances, hein, de Punic, donc pourra sans doute se qualifier. Surtout que Punic a joué à 10 contre 11. L'arbitre a expulsé carton rouge d'un joueur arménien, ce qui a handicapé énormément Punic, qui a limité les dégâts en ne perdant que 2-1. Voilà, donc aujourd'hui, les 3 autres clubs arméniens engagés au 2e tour de l'UEFA Conference League sont en liste, donc ce soir, cet après-midi, donc fin d'après-midi. Donc il y a Ararat Armenia Yerevan, Urartu Yerevan et puis Noah Yerevan. Voilà mes amis. Et puis surtout bien sûr demain les Jeux Olympiques, c'est le comment dirais-je, on suivra de près. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.